Cette restitution de la mission du Fonds mondial a révélé quelques avancées dans les actions conjointes Congo-Fonds mondial dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Mais à côté de ces points de satisfaction, le financement de ces trois maladies est sous la menace de rupture des médicaments à cause de l'absence de la contrepartie financière du Congo. En raison du non-respect du gouvernement des engagements de contrepartie. Vous savez, le Fonds mondial, quand on dit engagement de contrepartie, le Fonds mondial donne des subventions aux pays. Pour l'année 2024, le gouvernement n'a pas pu remplir ses engagements, ce qui a plusieurs conséquences. La première, c'est un risque de rupture imminent de stock pour ces médicaments. La règle au Fonds mondial, et c'est la deuxième conséquence, si cet engagement n'est pas respecté, ce sont 11 millions d'euros que le Fonds mondial ne pourra pas donner à la République du Congo. La part financière du gouvernement est donc attendue en urgence, afin d'éviter d'exposer les personnes atteintes du VIH à la rupture des antirétroviraux. La rupture des antirétroviraux, due au non-respect des engagements de l'État congolais vis-à-vis du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, menace la vie de plusieurs milliers de Congolais, dont je fais partie. Le non-respect des engagements de l'État entraînera, dans le jour à venir, une réduction de 15% des subventions accordées à la République du Congo par le Fonds mondial. On rappelle, dans le cadre du cofinancement de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme au Congo, pour la période 2024-2026, la subvention du Fonds mondial est de 90 400 000 euros, soit 58 760 millions de francs CFA. La contrepartie non payée par le Congo en 2024 est attendue en urgence est de 15 millions d'euros, soit près de 10 milliards de francs CFA.